Non, toujours pas. Mais je suis venu avec ce réalisateur, Guillaume Sénez, pour nos batailles la dernière fois. Et ce réalisateur a écrit un scénario depuis sur une histoire qui se passe à Tokyo, qu'on va tourner normalement en octobre-novembre 2023. Et donc là, j'aurai le temps de voyager un peu dans le Japon. Euh, Là, j'aimerais bien aller à Kyoto, ouais. Moi, j'adore, hein. J'adore. Je connais pas tout parce que je ne vis pas ici et je n'ai pas un métier ici, mais tout ce que je vois, moi, à chaque fois que je viens, me fascine. La cuisine japonaise, bien sûr. Les habits aussi, le style. Vous regardez comment vous êtes bien habillés. Je trouve que les gens, ils savent bien s'habiller ici. C'est très beau. Alors, j'y suis monté quand j'avais 3 ans, donc j'ai pas de souvenir visuel. J'y suis monté sur le dos de mon père sur les escaliers, pas en prenant l'ascenseur, en montant les escaliers à pied sur le dos de mon père. Donc voilà, moi je m'en rappelle pas, mais on m'a dit si t'es monté quand tu avais 3 ans. Je suis remonté pour le film, mais sinon, non, j'étais jamais retourné sur le monument. Mais je la vois tout le temps, hein. Je la vois de loin, je la vois de près. La tour, elle est quand même très présente à Paris. Le charme, je pense que c'est sa forme, c'est aussi le fait que elle soit transparente, enfin translucide, on voit à travers, quoi. Donc c'est pas une structure imposante, c'est quelque chose qui est quand même assez léger, pourtant qui est si haut, et ça donne l'effet quand même que ce soit des croisillons comme ça. Je sais pas, c'est assez élégant, ça serait comme du tissage ou comme, ouais, comme des habits, on pourrait imaginer des habits comme ça existe, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais, ouais, comme du tissage, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez féminin, je trouve, et assez léger, pourtant qui est pour un monument qui est le plus haut de Paris, une belle contradiction, mais c'est pour ça je pense qu'elle est très aimée quand même, comme monument. Pour les Français, je pense que c'est vrai que c'est la numéro un, quoi. Je les avais comparés, c'est plutôt pour le culot, enfin le, le sens de la conviction, quoi, de pouvoir arriver à créer des choses folles et les rendre réelles, quoi. Et d'être des patrons, c'est des patrons tous les deux d'entreprises, critiqués ou pas. Ils font pas toujours l'unanimité, enfin c'est pas toujours. Mais en tout cas, c'est des personnes voilà, qui ont été des inventeurs et qui ont vraiment créé avec leur personnalité des choses impérissables. Steve Jobs pour Apple, pour les ordinateurs qu'on a aujourd'hui tous dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, et Eiffel pour ces monuments comme la Tour Eiffel, les ponts. Il a fait beaucoup de ponts dans tous les mondes, dans le monde, dans plein de pays différents. Des ponts un peu sous le même principe que la tour, dans les constructions. Et je pense que ces deux inventeurs qui ont beaucoup de charisme, avec des égos très puissants, et qui sont arrivés ouais, à faire des choses qui paraissaient impossibles à faire, quoi. Alors, bravo pour vous qui apprenez le français, ce qui est une langue, j'imagine, pas facile à apprendre, parce que moi-même qui l'ai apprise quand j'étais petit, je sais que que ça, quand on travaillait à l'école, c'était compliqué et ça a pris du temps, parce qu'il y a beaucoup de règles de grammaire, beaucoup de mots, donc je vous souhaite beaucoup de courage, mais bravo, et moi je vais apprendre le japonais, c'est promis.